artistes, yon groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galavent. Gardez ta pays privé, bagay sa gâte passé, votre passé, oui. Videz l'appel des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Pour que patate nous menti, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. Deuxième bagay, nous demandons que les a fait opération ça, faut que pour toutes les mesures. Faut que soit qui c'est des gens qui connaissent ça très bien. Ou va aller à la drone ou faites zone de pas encerclée et pas gagner fait pour continuer. Par exemple samedi dernier, gagner un seul petit opération qui fait qui ça va comme résultat. C'est pas faire opération un jour, c'est faire opération continuelle pour que rapidement peuple la capture la Kaili. Et les peuples de la Kaili tout, faut que les mesures qui prend pour aider à retourner la Kaili et aider capable de reconstruire Kaili, reconstruire le business. Dans ce sens, ça, que ça clair, que ça dit, pas gagner, coup de pas bois, c'est ou bien sécurité bail pour résoudre le problème là, ou bien il va aller. Nous avons appelé qu'il y a trois crises. La crise sécuritaire qui est là, qui fait la courir là, qui fait soit là, qui fait que le commissariat Port-au-Prince nous tendons déloger pour le tabac, le ministère du Commerce déloger, pas national déloger, ils vendent et centre-ville là, les bandits. Nous-mêmes, dans classe, avec tout l'autre compatriotes qui bouquent avec ça, nous exigeons que l'État mette bien la figure pour reprendre toutes les perdues, pour ne pas retourner, sinon, il n'y a pas là. Et nous avons fini pour nous dire que Gayen a dit des gens qui nous parler. Ce qu'on fait là, il faut le faire pour tout acteur clé, force du pays, chita, pour nous déterminer ce qu'on doit faire. Il y a des gens qui même, si c'est pas une réponse, si le gouvernement n'a pas de réponse, rapidement, il faut aller. Mais si, nous disons que le pays a toute institution crasée. Si toute institution crasée, coup de cassation crasé tout. Pour que ça nous dit, on n'a pas de CPT qui va de là, on va de coup de cassation. Est-ce que coup de cassation, pas craser lui-même comme institution. Il y a pas de cassation qui est un résultat avec ETA. Mais cassation qui est un résultat avec ETA, avec ça là, c'est des bagages différents. C'est un bagage. Donc, cassation ça, on va quoi quel est le résultat. Mais il faut nous joindre, il faut une politique, il faut nous offrir une offre politique qui a des résultats. Nous faisons de ça, c'est pas retirer ça, mais retirer pied, mettre pied, pour nous considérer que même question, il pas de solution, des solutions réelles. C'est ça qui accepte, on appelle à toute force du pays. Et nous en train de contacter des organisations, des acteurs, pour nous regarder comment nous avons dit constituer une force qui est capable d'aider pour des réponses. Parce que si nous ne pas lever camper, pas de solution. Et depuis nous lever camper, il y a une solution et solution rapide. Et sans ça, nous pensons que ni CPTA, ni le gouvernement, ni déjà la police, ils n'ont pas de temps. Tant que c'est temps pour agir. Et agir rapidement. C'est ça, le message là. Le message là, c'est lever camper. Haïtien, non, juste le pays, Haïtien dans la diaspora, pour Haïtien recamper. Haïtien plongé, pour le recamper, il faut le lever camper. Lever camper de manière organisée pour nous jouer le résultat. Nous déplorer rapidement. Question agression qui va être sur les journalistes. Nous, des populations, c'est vrai, nous connaissons que Gayen a dit une situation qui frustrante, qui a fait moun a dit enragé. Mais les journalistes, ils sont là pour bailler dit information, nous allons vous l'agresser. Deuxièmement, dans ce saluer là, nous posons la police qui a tué gaz pour tuer les gens, qui a tiré sur le peuple là. Nous avons la police qui vous accompagne la population pour nous aller dans le foyer gang pour nous faire courir, mettre sur eux. Ce n'est pas
population qui doit être victime de répression de la police doit accompagner pour lui aller vers la solution qui c'est toute gang qui soit côté d'hier, faut l'État mette pied sous lui et permettre que territoire perdu, des territoires que nous reprendre et tout la caille. C'est ça que je dis sur question ça. Mais on a fini, il y a pas de serre qui va parler sur question commission de suivi que Augustin prend, que l'a instrumentalisé politiquement pour tromper les gens. Côté, au lieu de chita avec le gouvernement pour résoudre la crise qui est là, côté l'école fermée depuis 3 mois, l'école fermée. Donc, des dirigeants responsables, parce que chita, pour toucher comme, et puis pour l'école fermée pendant 3 mois, ils vont avoir une réponse. Qui va demander CPTA, demander gouvernement, Augustin, ils ont tout pour que rapidement, pendant crise sécuritaire de une solution, crise éducation, qui fait qu'on peut l'école fermée là, que il y a une solution en tête pour que la lever à tout le pays. Et parce que, comme nous disons, crise sécuritaire est liée avec crise éducation, liée pas. Je veux dire, il faut l'école, comme j'ai fait portion, malgré eux, à cause de la sécurité. Je veux dire, il faut l'école tout, depuis janvier, portion fermée. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un gouvernement qui est là, pour l'école fermée pendant 3 mois, ça va dire rien. Donc, réponse, la réponse sur 3 crises. Crise sécuritaire, qui nous résout, crise éducation, en particulier, grève de lever, et pour que il y ait une possible éducation, et pour que il y ait une mesures pour une éducation de qualité, qui faut des femmes et garçons qui connaissent l'histoire, qui connaissent la culture, qui apportent des réponses à ce là. Et toi, nous avons une crise humanitaire, il y a plus de monde qui est à la rue, il y a plus de monde qui est malade, il y a plus de monde qui ne peut pas manger. Il faut des réponses qui portent à ça. Ça, c'est des choses qui sont urgentes et que nous demandons que rapidement, qu'il y ait des mesures qui portent sur ça. Donc, nous n'avons pas de choix. Mon ordre là, c'est lever, camper, pour Haïti recamper. Samba yo rele la hey 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 hey. Bon, du pilier 4 et la DGFC, et je vais la parole. Donc, je pensais que par rapport à la réponse qui ciblait la question de professeur Belgrade, donc c'est par rapport au contexte, comment est-ce qu'on va mettre tout ça en œuvre. Maintenant, il y a un processus. Là, on est auprès du secrétariat permanent pour une validation. Donc, le secrétariat permanent a la capacité et l'autorité de décider comment continuer à avancer. Est-ce que vous pensez tel que c'est proposé là, le travail auquel vous avez contribué d'ailleurs, donc on peut continuer à avancer. Donc, le secrétariat permanent a cette capacité-là d'envoi des messages par l'eau et la digitale l'a fait. Donc, quelle différence est-ce qu'il y a dans l'exercice d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on a fait dans le temps? Je sais que même dans les localités, pas géolocalité, j'avais posé la question dans quelle mesure est-ce que c'est historique? Parce que pas plus tard que pour Béril. Je pense que c'est valable pour l'IHL par rapport aux décisions idéologiques. Donc, c'est-à-dire, si on prend les secteurs par rapport aux différents types d'aléas, il y a des choses qui sont faites. Maintenant, est-ce que c'est de façon intégrée? Je pense que c'est bon. Et c'est peut-être ça qu'on va essayer d'analyser. C'est pour ça qu'il y avait ce slide en introduction. On a un certain nombre d'autorités qu'on doit intégrer dans toutes les approches. Donc là, je rappelle juste que ce matin, on discute des lacunes, mais on n'apporte pas les solutions. C'était un vrai point que j'aurais dû peut-être continuer. Alerte, c'est un élément important dans la gestion risque et désastre. C'est intégrante de cycle. OK? Face à l'aléa qui est prévisible, aléa que nous avons fait monitoring sur eux, détecter eux, garder l'intensité eux, et même faire des prévisions sur l'air qui arrive, qui quantité de dégâts qu'on a fait, alerte a toujours été une composante dans la réponse là. Et nous avons gagné un gens pour alerter. Et nous avons un système d'alerte en Haïti. On fait plusieurs projets déjà sur l'alerte précoce en Haïti. Et une là-dedans, c'était un projet qui mettait des capteurs sur des rivières
qui a déclenché sirène dans la communauté pour la communauté à sauver. C'est-à-dire que nous déjà avancé. Par contre, SAPMA, les vins renforcer le système de là déjà, tout en tenant compte de l'expérience vécue et de la tout. Par exemple, pour un gagner on prend le bas au niveau international. Bon côté UNDR, c'est l'Agence des Nations Unies qui occupe de réduction au risque de désastre, avec des autres partenaires internationaux aussi qui comprennent que je dis, des pays comme Haïti doivent avoir des systèmes d'alerte beaucoup plus robustes. Parce que dedans qu'on devient vulnérabilité, nous avons une capacité pour anticiper et protéger le monde. Ce que nous faisons dans le temps, mais avec beaucoup plus de précision. Et c'est pourquoi on peut comprendre qu'il y a une décision technique qui est importante pour nous là-dedans, pour UHM. Donc, deux systèmes d'alerte précoce nous gagnons déjà. À SAPMA, gagne un paquet d'innovation. Je me dis un paquet d'innovation. Vraiment, l'expérience vécue, c'est qu'il faut nous renforcer, il faut nous aligner au niveau international, au niveau régional et international. Et pour ça, nous sommes obligés, en termes dynamique, faire des ateliers de consultation. Toute consultation a commencé depuis 2021. Il y a des coupures avec la situation du pays. Nous reprenons en 2022. Et en 2021, nous avons fait un gros atelier de présentation, de consultation. Côté, nous avons détecté les lacunes de la mise en œuvre du SAPMA. Nous avons travaillé sur la lacune. Il y a des experts nationaux, il y a des experts internationaux qui travaillent sur la lacune. Et à la fin de la journée, il était arrêté pour nous refaire le même exercice là, refaire consultation dans le niveau département, pour venir dire département, par rapport à la consultation avant, mais ça nous dit comme lacune, comme problème, mais qui j'en aborde le problème, est-ce que nous sommes d'accord? Nous faisons 2 ateliers avec 2 grandes régions dans le pays, région sud, et semaine ça, nous faisons atelier Grand Nord, ça veut dire le nord, le nord-est, le nord-ouest, l'Artibonite et le centre. Et semaine ça nous fait le nord net avec un premier groupe, c'était le directeur départemental avec des autres partenaires et d'autres institutions de l'État. Et puis un deuxième groupe, c'est secrétaire permanent de service avec des as qui eux-mêmes étaient dans la consultation avant eux tout, c'était 10 ans et nous réunis pour non seulement présenter la CUNYO et ouais qui n'a pas dressé la CUNYO et du coup valider document ça, valider dispositif ça. Son service d'alerte précoce multi-aléa, ça veut dire, là nous dit multi-aléa, nous dit aléa qui pas seulement sorti dans climatique, dans le climat, ou bien aléa hydrométéo, mais aléa aussi qui sorti dans aléa géodynamique, tout à coup, un tsunami que nous avons quand même monitoré après un tremblement de terre via des dispositifs qui existaient dans la région et même en Haïti. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs institutions qui sont là. C'est Mana, il y a un bureau des mines. Bien du bureau des mines pas là directement, mais qui est en ligne. Il y a UHM présent. Il y a santé publique qui est présent parce que ça concerne l'épidémie et tout. Il y a CNSA, ça concerne sécheresse, famine, etc. Et ça concerne des bagages qui sont liés à l'aléa sociale et tout. Donc, ça fait c'est une approche multisectorielle de planification à la réponse en tenant compte de la vie de la population. Et pour préserver la vie de la population, c'est un peu plus important pour anticiper, faire connaître qu'il y a un danger privé pour sauver tête. Maintenant, en même temps, tout, un travail préalable qui peut faire. Et c'est ça nous discuter en pile dans l'atelier ça là. Le travail préalable, c'est le travail sensibilisation communautaire sous système là, qui s'allie, qui sa couleur yo, je dit, qui sa sirène yo, je dit, qui comportement pour adopter. Donc c'est dans ça nous y est là. Et nous croyons que pendant toutes 2 semaines ça, de la semaine dernière à cette semaine, de la péninsule du Sud à la région du Nord, nous boucler vraiment des étapes importantes dans l'opérationnalisation. Il y a des supports, des partenaires techniques et financiers, Banque mondiale à travers le projet gestion risque
à résilience aux aléas climatiques. UNDR, à travers le projet Early Warning for All, un système d'alerte pour tous. Donc, c'est partenaire ça qui a appuyé des démarche là et nous arrivons dans la phase de finalisation et prêt pour opérationnalisation. C'est vraiment, ça n'est les supérieurs qui au courant des démarches là. Il y a une validation par au niveau de ministère intérieur qui c'est le ministère de tutelle des GPC, Premier ministère, etc. Maintenant, comme nous étions déjà dans la démarche rive à la plus près communautaire, nous pourrons vraiment entamer pilier 4 là, qui dit faut que nous disséminer le message, il faut que nous joignons communautaire, il faut utiliser canal de communication, la presse par exemple, pour expliquer des machins, pour expliquer communautaire qui vient pour le servir. C'est l'opérationnalisation. Samba yo relé la hey 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 hey. À la traca. Moi j'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galaver. Gardez ta pays privé, bagay ça gâte passer, votre passer, oui. Dès l'appel des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Pour que patate nous mentit, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. Ça va pas bim bam wam bim bam. Avion, j'ai fait le tour du pays. Moi crié tellement saisi, pays habité et inhabité. Oui, manger y'a un seul côté, le pour nous boire y'a un seul côté. Même pour carte d'identité, c'est pas tout presse non obligé monter. Ah, pays y'a des problèmes. C'est moi qui ai tout ça. Ouais, je vais mettre mon chien. Oui, nous charger problème. Si nous charger problème. Mais faut jouer nos solutions qu'on est. Solution peut-être faite, si blada. Liquide, si blada. Aïe. Aïe, président, t'en prétendez, chef de mon gouvernement. Président, t'en prétendez moi. Nous bouquets pour saisissement. Nous rater trois occasions. Avant Washita sous chaise là. Considère parenthèse là. Nous pas un route même chargé auto. Ça l'envers bagaille à faire dans le pays. Oui, nous à l'envers. Pays à devant derrière. Si mon yon a écrit en français. Mais c'est un créole à penser mes amis. Oui, nous à l'envers. Pays à devant derrière. Aïe, président, t'en prétendez, chef de mon gouvernement, président, t'en prétendez, ouais, qu'il y a avocat dans le là. À l'égard des populations, engagement, c'est qui s'allie, c'est rétablir la sécurité, c'est rétablir la justice, c'est bataille contre l'impunité. Automatiquement, l'État dévié des engagements. Mais étant donné que l'État à peine paraît, étant donné que nous avons un CPT qui vraiment cloisonné par un ensemble de groupes d'intérêt, eh bien, dans la conversation nous gagnons avec lui, il te dit il va falloir que yo chita encore une fois avec un ensemble de responsables, organisations, structures dans la société pour que yo bail priorité, des priorités à la question de sécurité. Mais pendant que vous avez priorité avec question insécurité et la justice,
gagné un ensemble de monde dans la société qui gagne démêlé avec la justice. Il y a un ensemble de monde dans la société qui fait yo tout intérêt yo c'est dans ça qui passé là. Moun sa yo c'est monde qui dans trafic d'organes, qui dans trafic d'armes, qui dans trafic et drogue. Eh bien moun sa yo y a fait tout ça possible et imaginable pour yo amplifier insécurité à nan men. Mais ou même comme autorité, comme conseiller, comme coordonnateur ou président du conseil, eh bien, vous gagnez une décision pour prendre. La décision, c'est trancher. Nous dit, nous te fait des propositions. Nous dit par rapport à ça, nous vivons là, il faut gagner une décision au plus haut niveau de l'État prend. Pour un délai de 90 jours, nous déclarer état de siège à Port-au-Prince. Dans l'état de siège là, la baille la police là, moyen suffisant pour permettre de correspondre à ça, nous vivons là comme insécurité. Nous dit si l'État gagne volonté pour aborder ça, il faut qu'il déclare organisation criminelle des organisations terroristes parce qu'il y a terrorisé la population. Lorsque vous finissez de déclarer des organisations terroristes, il y a capable d'utiliser tout moyen possible et imaginable pour combattre. Je dis, il n'est pas possible pour l'État, pour le peuple là, dans cette situation ça, la vivre là, et puis l'État, pour que j'aime déclarer organisations criminelles comme des organisations terroristes. C'est pour qui raison? Parce que ce qu'il a fait, c'est acte terroriste. C'est terreur. Là où pour un petit bébé tout vivant, yo la gueule dans du fait. C'est une terreur, oui. Vous comprenez qui ça engendré? Il engendré une déstabilisation sur le plan psychologique et psychique à l'égard de toute société. C'est ça, oui. Ils ont déstabilisé sur le plan psychologique et puis après, ils ont marché sur vous parce que dès pour finir déstabiliser psychologiquement, physiquement, ou pas qu'à résister. C'est ça, terreur, oui. Pour qui ça c'est quoi? C'est nous qui déclarons comme terroristes, alors que l'État, jusqu'à un moment, pas jamais dit. Qui ça fait l'État? Non, c'est proposition. Nous-mêmes, au niveau RISAM, nous faisons proposition, hein, comme nous demandons en politique, là, ce n'est pas organisation droits humains qui fait, mais c'est un regroupement politique. Nous dit qu'il faut qu'ils déclarent des organisations terroristes qui terrorisent la population. La population lui-même, il doit garder le comportement de l'État. Si l'État n'a pas réagi, eh bien, nous-mêmes, nous avons fait conclusion. Et drone, je pense que c'est une solution très très efficace. Mais, mode utilisation qu'a fait là, ce n'est pas ça la population a besoin. La population a besoin d'une utilisation qui fait de manière rationnelle et efficiente. Comment ça? Il faut les cibler vrai terroristes. C'est comme quoi, gens nous-mêmes nous comprenons dans la population, c'est comme quoi les gens faire utilisation, c'est comme si et groupe criminel yo touristes voyons appel, yo dit ah mon cher nous va le frapper oui, déplacer. Nous-mêmes nous pas dans ça. Nous pas dans ça, faut gagner des enquêtes qui mènent au plus haut niveau de l'État. Comment gagner des opérations pral faites et puis pas jamais avant l'opération, tout le monde est au courant, tout le monde est vidé les lieux. Pas jamais gagner et gros tête qui touché. Est-ce que nous comprenons la question de drone là? Si c'est comme ça drone là fait, il ne pas signifie rien non. Ou qu'on qui ça la signifie? La signifie une tactique pour yo développer plus animosité contre la population. Samba yo rele la hey 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 hey. À la traca. Et puis pour cette activité-là, c'est la revue sectorielle pour évaluer le plan décennal 2020 et 2030.
Et je félicite les collègues de la représentation de l'UNESCO en Haïti pour avoir mis des ressources à la disposition du ministère de l'Éducation dans le cadre de la coopération et pour nous être capables d'organiser événement ça et séance ça que nous avons organisé là. C'est un atelier de 2 jours et qui a porté particulièrement sur l'enseignement supérieur. Il a parlé de l'enseignement supérieur en Haïti, évidemment, je dis dans l'intervention là, et il faut nous voir l'Université d'État d'Haïti avec ses facultés. Il faut que nous voyons les universités publiques en région. Il faut voir aussi les universités privées en Haïti, les instituts, les écoles supérieures et qui se rattachent à l'Université d'État d'Haïti. Il faut voir aussi des entités qui sont rattachées à des ministères, que ce soit CTPEA, à la planification, et NADS, au ministère de la Culture, et NST, c'est rattaché lui-même à ministère éducation. Et l'intervention, nous avons parlé de radiographie de sous-secteur enseignement supérieur. Là. Côté un problème gouvernance et qui posait, la pas de problème gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a une absence de réglementation, une absence de normes, et que en dépit d'un décret 2020 qui était pris sous le président Jovenel Moïse, mais décret ça est beaucoup vraiment en application. Et nous avons demandé qu'il faut que le décret ça rentre en application, décret 2021, qui régulait l'enseignement supérieur en Haïti. Et nous dit qu'il faut gagner une base de données, parce qu'il y a une absence de données fiables et valides pour la prise de décision au niveau du sous-secteur de l'enseignement supérieur. C'est dans ce sens-là, le ministre Augustin Antoine, ministre de l'Éducation, avec moi-même, directeur général Yves Roblin, notre travail pour nous, c'est capable de faire un recensement qui t'a fait non seulement pour nous gagner information sur préscolaire, sur fondamental, sur secondaire et même sur enseignement supérieur. Et très bientôt, nous avons pour nous faire une enquête sur la formation technique et professionnelle pour nous capable de monter une grande base de données, c'est-à-dire un système de formation pour la gestion de l'éducation qui a bien donné sur tout niveau d'enseignement et même sous aspect non formel. Parce qu'on est que le ministère de l'Éducation, il y a 2 aspects, on appelle dualiste, il y a un aspect formel, mais il y a un aspect tout et non formel. C'est-à-dire l'aspect non formel là, c'est les gens qui quittent l'école, des déscolarisés et des jeunes chômeurs qui ne peuvent pas faire rien, etc. Évidemment, l'éducation non formelle là, adressée à eux-mêmes. C'est extrêmement important pour l'État de donner sur tout en apprenant, que ce soit dans le classique, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans l'université. L'UNESCO lui-même, c'est l'Organisation des Nations Unies qui occupe de l'éducation, la science et la culture. Dans l'objectif pour nous rapprocher du peuple, pour nous construire la paix dans tête monde. Haïti, aujourd'hui, a fait face à une série de défis en termes de paix, de stabilité et de sécurité. Maintenant, dans le cadre de philosophie UNESCO, pour résoudre le problème ça durablement, il faut qu'on améliore le système éducatif, le système culturel, pour capable créer plus de cohésion sociale au niveau de la population, pour capable créer un savoir commun, un socle commun de connaissances et d'expérience au niveau de la population, pour nous capables d'agir et atteindre des objectifs communs en tant que nation, en tant que peuple. Tout comme ça permet de nous rapprocher de notre nation et de notre peuple sur la terre pour nous contribuer à la paix, non seulement au niveau national, mais au niveau mondial. Dans le cas ça, l'enseignement supérieur lui-même est fondamental, parce que c'est l'enseignement supérieur qui va former enseignants, qui va travailler dans le système éducatif là pour faire enseignement timonio. C'est l'enseignement supérieur qui va former directeur d'école, censeur, inspecteur, tout le monde qui travaille dans ce système-là, il faut passer au niveau de l'enseignement supérieur. C'est ça que fait, on a parlé de réformes dans le secteur éducatif-là, il faut que nous ayons la réforme et la modernisation de l'enseignement supérieur également. Samba yo relé la